Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui toujours sur la chaîne de l'association Gamers Voice. On va parler encore une fois de Magic Peasant et on va vous présenter le deck Gobelin comme vous pouvez le voir à l'image. Alors avant qu'on commence, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir pour les prochains decks. Donc on va commencer encore une fois, on va présenter un petit peu le deck Gobelin que vous pouvez retrouver sur le format Peasant. Donc on va revenir encore une fois très rapidement sur les règles que vous pourrez retrouver en description. Vous aurez aussi des exemples de decks que vous pourrez retrouver en description. Alors les règles du Peasant, encore une fois, qui est un format non officiel, vous avez 55 communes, 5 Unco, vous avez une banlist qui est propre au format, et en fait avec tout ça vous faites votre deck, voilà, et vous retrouverez évidemment les règles en détail dans le lien qui vous sera mis en description. Alors on va parler des cartes maintenant. Alors on commence déjà avec une petite présentation, voilà, d'une decklist que vous pourrez retrouver dans les liens qu'on vous donne. Actuellement, les decklists sur les decks gobelins ne changent pas trop, il n'y a pas trop de variantes. Mais en tout cas, vous pouvez voir, on a un peu comme le deck MGA, on a un principe qui est d'avoir un nombre de terrains, on va dire, inférieur à 20. Donc entre 18 et 19 terrains. Vous pouvez soit ne mettre que des montagnes, soit vous pouvez compléter avec une autre carte, mais on va pas trop parler des terrains puisque là, ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est comme vous le voyez, on a dans un deck gobelin, comme c'est un deck tribal, on a une base de créatures qui est assez importante. On a 31 créatures et on a une dizaine de sorts, donc on va un petit peu les voir en détail. Le deck gobelin, évidemment, c'est un deck un peu comme le MGA, c'est un deck agressif. Votre objectif, ça va être de sortir assez rapidement des petites créatures qui vont faire mal. Ça va être d'attaquer le plus vite possible votre adversaire, d'avoir un board assez complet pour pouvoir aussi le bloquer, et donc on va voir ça. Alors on a en premier les conscrits Mog, le Mog Conscript. Alors c'est intéressant pour un, c'est une 2/2 avec comme capacité, ou plutôt comme capacité négative, on va dire, le fait qu'il ne puisse attaquer que si vous n'avez joué un sort de créature ce tour-ci, ce qui normalement ne devrait pas être trop difficile. Un premier tour, vous pouvez jouer les conscrits Mog, et au deuxième tour, vous pouvez déjà jouer une autre créature et vous pouvez attaquer avec. Voilà, donc ça vous fait une 2/2 qui normalement devrait pouvoir attaquer quasiment à chaque tour. On a aussi le Gobelin Bunchwalker qui est, on va dire, l'une des deux cartes qui va vous permettre vraiment là de mettre la pression sur votre adversaire, puisque pour 1, vous avez une 1/1. Par contre, si vous le jouez en payant son kick en plus, donc pour 2, quand il arrive en jeu, il va faire gagner +1/+0 à toutes les créatures et la célérité, donc toutes les créatures, lui y compris. Donc pour 2, ça vous fait une 2/1 célérité qui fait gagner +1/+0 et la célérité à toutes vos créatures. Donc ça, c'est un petit peu justement au moment où vous allez avoir un certain nombre de créatures en jeu, ça va être la carte un peu qui va vraiment mettre la pression sur votre adversaire pour vous permettre d'attaquer en masse celui-ci. On a le Reckless Bushwhacker qui est justement son grand frère, si je puis dire, qui est l'une des cartes Unco que vous pourrez avoir dans le deck. De la même manière, pour 3, vous avez une 2/1 célérité, mais si vous la jouez pour son coup de surge, donc pour 2 seulement, le coup de surge, voilà, qui vous permet de jouer le sort si vous avez vous ou un coéquipier, donc ça c'est quand vous jouez en équipe. Si vous avez joué un sort ce tour-ci, en fait, avant de jouer le Reckless, vous pouvez le jouer pour son coup de surge, et ça vous permet en fait pour 2 d'avoir une 2/1 célérité qui va lui aussi faire gagner +1/+0 et la célérité aux autres créatures que vous contrôlez. Donc encore une fois, pour 2, vous avez une 2/1 célérité qui va faire gagner +1/+0 et la célérité aux autres créatures. Donc voilà, ça ce sont les deux cartes un petit peu qui vont vous permettre de mettre la pression. Vous avez le Fonderie Druide Denizen aussi, qui est une assez bonne carte, puisque pour 1, vous avez une 1/1, mais à chaque fois qu'une autre créature rouge va arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle, il va gagner +1/+0. Donc ça, c'est très intéressant, qui peut être joué justement en combinaison avec les précédentes cartes. Ça va vous permettre à la fois de lui faire gagner en puissance d'attaque, et avec d'autres cartes, il va peut-être gagner encore +1/+0 et la célérité. Donc ça vous permet encore une fois d'attaquer vraiment de manière assez agressive votre adversaire. Alors on a l'instigateur gobelin.
qui est aussi une carte très intéressante, hein, puisque pour 2, quand il arrive en jeu, vous allez faire un jeton 1-1 rouge gobelin. Donc en fait, ça vous permet d'avoir 2 créatures pour 2. Voilà, qui peut encore une fois être très intéressant. Si à un moment vous avez suffisamment de mana, vous pouvez peut-être le jouer en combinaison avec un Gobelin Bunchwanker ou un Reckless Bunchwanker, ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs créatures de 1 célérité qui vont pouvoir attaquer votre adversaire. De la même manière, on a le Mogg War Marshal qui est vraiment une carte très intéressante, hein, puisque pour 2, vous avez aussi une 1-1, mais quand il arrive en jeu ou quand il meurt, il va créer lui aussi un jeton, en sachant qu'il a, il a l'écho à payer. Donc c'est-à-dire qu'à votre prochain entretien, il va falloir payer à nouveau 2 si vous voulez qu'il reste en vie, mais vous pouvez décider tout simplement de ne pas payer, et à ce moment-là, il va créer un jeton. Donc ça vous permet en fait peut-être même d'avoir une créature qui va créer un jeton, que vous allez pouvoir utiliser pour bloquer si besoin, et en mourant, qui va créer un autre jeton. Donc ça vous permet vraiment d'avoir la possibilité de mettre énormément de gobelins sur le terrain. Ensuite, on a le Mogg Fanatique, qui est aussi une carte intéressante. Pour 1, c'est une 1-1. Vous le sacrifiez et vous infligez un dommage à la créature ou au joueur ciblé. Donc ça va vous permettre peut-être de gérer un petit peu les petites créatures adverses qui peuvent être problématiques. C'est toujours très intéressant d'avoir voilà une carte qui vous permet un petit peu de tuer les petites créatures qui peuvent vous poser problème, ou alors peut-être même de finir votre adversaire hein, s'il n'est plus qu'à un point de vie. Vous avez le Burning Tree Emissary qui était lui aussi dans le deck MGA, que vous pouvez retrouver aussi dans le deck Gobelin. Alors là aussi c'est intéressant tout simplement parce que pour 2, je vais avoir une 2-2 et qui va, quand il arrive en jeu, me rajouter un rouge et un vert. Alors ça, c'est très intéressant puisque, encore une fois, c'est une carte qui pourrait être jouée en combinaison avec le Gobelin Moonshwaker, hein, si vous avez encore du rouge à utiliser pour pouvoir faire le coup de kick, donc, ou alors surtout peut-être avec le Reckless, ce qui va vous permettre simplement de jouer cette carte-là tour 2, un Reckless tour 2, vous donnez +1/+0 la sérité. Si vous avez de la chance et que vous avez plusieurs Burning Tree dans la main, bah, vous allez pouvoir tous les poser. Vous allez pouvoir poser une autre carte, peut-être le Mogg War Marshal aussi. Donc ça vous permet en fait de pouvoir poser et vraiment de pouvoir sortir votre main assez rapidement, de pouvoir remplir le board avec vos créatures. Alors ensuite, évidemment, vous avez quelques cartes de blast hein, qui vont vous être utiles. Lightning Bolt, voilà, qui est la carte, on va dire la plus commune à avoir dans un deck Burn ou un deck Red Deck Queen, qui va vous permettre de mettre des blasts soit sur votre adversaire pour le finir, soit peut-être effectivement sur une créature qui peut vous poser problème. Vous avez la grenade Goblin qui, elle, sera très utile pour finir votre adversaire, puisqu'en sacrifiant un gobelin, vous infligez 5 points de dégâts. Donc là, ça peut être toujours intéressant peut-être de jouer, par exemple, avec un Mogg War Marshal. Hein. Ça vous permet à la fois de créer un jeton et en même temps d'infliger 5 blessures. Et ensuite, vous avez le Light Up the Stage, encore une fois, qui va vous permettre d'exiler 2 cartes du dessus de votre bibliothèque et de jouer ces cartes. Donc ça vous permet de pouvoir jouer des cartes que vous n'aviez pas en main. Donc ça, c'est un peu, voilà, comme vous pouvez le voir sur la decklist, un petit peu les cartes que vous allez retrouver de manière générale dans un deck gobelin, à quelques différences près, ce sera souvent la même chose. Maintenant, on va un petit peu parler de la stratégie. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut dans ce type de deck, c'est, vous voyez déjà la courbe de mana, hein, qui est quand même une courbe de mana assez basse, puisque vous avez énormément de cartes qui sortent pour 1, vous avez quelques cartes qui sortent pour 2, et quelques cartes qui sortent pour 3. Mais les cartes qui sortent pour 3, si on prend par exemple le Reckless, vous voyez que l'objectif c'est plutôt de jouer à 2, et si on prend le Light Up the Stage, l'objectif c'est plutôt de jouer à 1. Donc au final, on va partir du principe que virtuellement, vous n'aurez aucune carte qui va sortir pour 3. Voilà, ce sera surtout des cartes qui sortent pour 1 et pour 2. Vous avez une grosse majorité de cartes qui sortent pour 1. Donc, vous avez normalement des mains qui vont pouvoir sortir très vite. C'est ce qui explique aussi le fait que vous pouvez vous permettre de mettre 18 ou 19 terrains. Votre courbe de mana est assez faible pour vous permettre d'avoir un petit peu moins de terrain et quand même de sortir très vite. Donc, l'objectif pour vous, ça va être de jouer un maximum de 2 gobelins, de faire des attaques très vite, en fait, de déborder votre adversaire hein, avec vos créatures en leur donnant, comme je vous l'ai dit, la célérité et en les boostant un petit peu. Donc là, vous avez quand même 3 créatures qui peuvent faire ce genre de choses. Et ensuite, vous avez des créatures
comme l'instigateur gobelin, le Mogwai Marshal gobelin, qui vont vous permettre d'avoir des créatures supplémentaires pour pouvoir tenir un petit peu. Et après, vous avez le Mog fanatique, les Lightning Ball, la grenade goblin, qui va vous permettre en fait de finir un petit peu la game. Voilà, si votre adversaire se retrouve à 5-10 points de vie, il est tout à fait possible de pouvoir le finir au final avec des blasts sans pour autant l'attaquer. Ou alors, voilà, vous faites une attaque et en main phase 2, vous le finissez avec les blasts que vous avez et vous pouvez gagner une game. Alors pour ma part, c'est un deck que j'ai souvent joué en tournoi qui m'a permis régulièrement de finir premier ou deuxième. Et généralement, c'est un deck, si vous avez la bonne sortie à avoir, par exemple, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir la chance d'avoir le Burning Tree dans la main, avec peut-être 2 Burning Tree, et en jouant le Reckless avec, en sachant que j'avais déjà joué une créature tour 1, donc ça me fait 4 créatures au tour 2, qui gagnent plus 1, plus 0. Donc si maintenant tour 1, par exemple, j'avais pu jouer les Conscrimog, tour 2, je joue 2 Burning Tree et je rajoute encore un Reckless Bushwalker. Ça fait que j'ai quand même 3 créatures qui vont se retrouver en étant des 3-2 et une 2-1. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'attaquer votre adversaire au deuxième tour, en sachant que souvent je me retrouve face à des adversaires qui n'ont pas de créatures adverses si c'est moi qui commence pour bloquer. Donc je peux facilement mettre 11 points de dégâts au tour 2 et ensuite au tour 3, si on a de la chance et qu'on a une grenade goblin ou un lightning bolt ou quelque chose, voilà, qui permet de blaster, plus peut-être une créature supplémentaire pour pouvoir attaquer. Ça arrive souvent qu'au tour 3 ou au tour 4, on gagne la partie, puisque on a un petit peu débordé notre adversaire. Et si vous avez peut-être un petit peu peur, justement, parfois d'être à court, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter 1 ou 2 sorts de blast pour justement essayer d'augmenter de ce côté-là. Il y a souvent, voilà, quelques decklists qui joueront peut-être 12 sorts de blast pour pouvoir être sûr de mettre les dégâts suffisants pour finir votre adversaire. Donc on a fait le tour du deck Gobelin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions de deck. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!